Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique Marvel, mais cette fois hors du MCU puisqu'il s'agit de MODOK. Donc prenez votre plateforme volante et votre rayon de la mort parce que c'est parti. Le résumé est suivant. Après avoir passé des années à ne pas prendre le contrôle du monde et à combattre des super-héros en cours de route, MODOK, ayant été retiré de sa société AIM après sa faillite et sa vente à la société rivale maléfique Rumble, Just Be Evil, commence à faire face à sa famille de raillerie alors qu'il faisait face à une crise de la quarantaine. Pour les personnages, nous avons George Tallerton MODOK, une tête d'ingénierie robotique flottante qui est l'ancien leader de l'AIM et obsédé par le contrôle et la conquête du monde. Il n'aime pas les super-héros et ses super-vilains rivaux, estimant qu'ils devraient leur être supérieurs, avant de faire face à une crise de la quarantaine avec sa famille de banlieue du New Jersey. Nous avons aussi un jeune MODOK d'âge universitaire qui est déplacé dans le temps et menace d'anéantir la famille de son futur soi, afin que leur plan de conquête du monde puisse être sécurisé. Jodie Ramirez Tallerton, l'épouse judéo-mexicaine de MODOK, qui remet en question son rôle de super-vilain supérieur. Elle décide de poursuivre un nouveau changement de carrière après avoir dirigé un blog pour maman, gagnant de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille avant de devenir elle-même une super-vilaine, attirant l'attention d'un super-héros qui allait au-delà des attentes des femmes de sitcom typiques, dans l'épisode 8. Elle utilise le nom de plume Jodie Ramirez MODOK. Louis dit Lou Tallerton est le fils de 12 ans socialement maladroit de MODOK, différent du reste de sa famille et sans souci du monde. Il pressent que son nom signifie organisme dégingandé, indéniablement irrésistible et syphilitique. Le dernier mot qu'il a choisi, il l'a trouvé que ça coule. Le personnage porte un sweat bleu en hommage au personnage exprimant Schwartz associé à cette couleur dans Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, DuckTales et Sonic the Hedgehog. Melissa Tallerton, la fille de 17 ans de MODOK, qui partage l'apparence de son père. Elle est la fille la plus populaire de son lycée et veut gagner l'approbation de son père en tant que super vilaine. Elle est aussi ouvertement bisexuelle. Elle prétend que son nom signifie Mental Entity Living to Induce Seriously Sinister Anarchy. Et MODOK l'a nommée d'après Melissa Estrich, Monica Rapacini, alias scientifique suprême, l'ennemi juré du lieu de travail de MODOK avec qui il est obligé de travailler. Austin Van Der Sleet, le nouveau patron de MODOK dans la vingtaine qui vient de Grumble. Une grande entreprise de technologie qui a investi et prend le contrôle de l'AIM. Il se révèle également être allégeance à Exus, la Livy Corporation, super adaptoïde, un robot qui a de grandes ambitions en tant qu'artiste et déteste être asservi en tant que serviteur de MODOK. Il est révélé d'une autre famille. Il est révélé vers la fin de la première saison qu'il trahit toujours d'une manière ou d'une autre la famille, et il le réinitialise simplement tout le temps. Malgré cela, la famille oublie parfois qu'il existe. Nous avons aussi Gary Garolson, le seul homme de main loyal et armé de MODOK, qui est constamment optimiste. Il est gay car il a un mari nommé Big Mike qui est camionneur. Épisode 1, si c'est le cas, MODOK. George Tallerton, alias MODOK, est le chef de l'AIM qui est constamment mis au défi par sa subordonnée Monica Rapacini et vit en banlieue avec sa famille de vlogging Jody, son fils maladroit Lou et sa populaire fille adolescente Melissa. Il est déprimé et sous-estimé et super adaptoïde. Alors que MODOK déclare avoir réussi à voler la botte d'Iron Man, il ne reconnaît pas les réalisations de Jody. Il découvre plus tard que l'AIM perd de l'argent et Austin Van Der Sleet, le chef de la société de technologie rivale Grumble, propose de les acheter. MODOK est réticent mais Austin le gagne avec un speech cependant. MODOK découvre trop tard qu'il a perdu le contrôle de l'AIM. Pour éviter que ses agents ne soient licenciés, MODOK essaye d'empêcher Austin de les retirer, mais finit par contrôler accidentellement Jody alors qu'elle a une réunion avec Austin au sujet de l'expansion de son entreprise. MODOK arrive plus tard pour arrêter Austin, mais le convainc de laisser ses agents conserver leur emploi. Au dîner ensuite, Jody dit à MODOK qu'elle veut divorcer. Épisode 2, le MODOK que le temps a oublié. Jody force MODOK à déménager et il trouve un album pour Third Eye Blind, dont MODOK et Jody n'ont pas assisté au concert pendant leur année de collège. MODOK et son subordonné de l'AIM, Gary, font irruption dans le Shield et volent une machine à remonter le temps pour que MODOK puisse ramener Jody dans le temps au concert. Elle accepte à contre-cœur mais ils arrivent trop tôt. Le jeune moi de MODOK voit son homologue plus âgé et le suit dans le futur. MODOK et Jody s'amusent au concert mais elle se rend compte qu'ils essaient de tuer un jeune Austin
pour récupérer son travail. Le plus jeune MODOK étant en colère contre l'incompétence de son aîné, le combat commence, mais les cristaux de la machine à remonter le temps se brisent et s'incrustent dans le visage du plus jeune MODOK. Le déplaçant dans le temps, MODOK et Judy se rendent compte qu'ils ont coincé après avoir ruiné par inadvertance l'avenir de Monica et qu'ils ont gâché le concert parce que Judy était enceinte. Ils se voient grandir ensemble en famille et s'empêchent de voyager dans le temps, mais cela efface leur développement et MODOK et Super Adoptoid déménagent. Épisode 3, méfiez-vous de ce qui vient du portail. MODOK passe le week-end avec ses enfants pendant que Judy s'apprête à promouvoir son nouveau livre. Austin invite MODOK à une conférence Grumble en tant qu'invité d'honneur. Et MODOK amène les enfants alors que Lou apprécie l'hébergement dans l'hôtel. Melissa exprime sa désapprobation de la situation alors que MODOK l'amène à la fête et révèle qu'il doit impressionner les supérieurs de Grumble. Cependant, Austin l'humilie et Melissa en déduit qu'Austin a invité MODOK pour le faire mal paraître. Elle apprend à son père à exploiter les défauts des autres afin qu'il puisse les contrôler psychologiquement. Cela fonctionne, mais il refuse de jouer le jeu long et décide d'invoquer les Broods pour qu'ils puissent sauver la fête. Au lieu de cela, il invoque accidentellement des Siegrimit qui font la fête sans arrêt. Cependant, en utilisant la tactique de Melissa, MODOK sauve la fête de toute façon. Par la suite, MODOK découvre que Melissa veut simplement son approbation et lui promet qu'elle n'a pas besoin de lui rendre visite tout le temps. Pendant ce temps, les supérieurs d'Austin se révèlent être une espèce d'extraterrestre inconnue. Épisode 4, si samedi c'était pour les garçons. MODOK décide d'aller dans un bar de Soho, seulement pour découvrir qu'il a perdu son statut avec les autres méchants de la liste. Le chef, Madame Mask et Mr. Sinister. Le défi de voler le bouclier de Captain America. MODOK va au bar sans nom et recrute les méchants de la liste Armadillo, Poundcake, Melter, Hangar the Screamer et Tempa. Avec la promesse qu'ils volent de l'argent, MODOK fait appel à un super adoptoïde pour les conduire. Mais il continue à faire divers arrêts et MODOK commence à sympathiser avec les méchants. Après avoir accidentellement révélé son plan et s'être fait voler le super adoptoïde par des adolescents, MODOK se rattrape auprès du groupe en leur achetant du pain de viande. Seulement pour que Melter meure d'excitation le matin. Pendant ce temps, Lou publie une vidéo YouTube de lui en train de manger 10 paydays et Judy l'emmène à I.M. pour demander à MODOK de faire supprimer les vidéos. Au lieu de cela, Judy se saoule avec Monica sur MODOK, tandis que Lou se lie d'amitié avec la fille de Monica, Carmilla. Plus tard, Monica crée un sérum qui rendra Lou allergique aux arachides, tandis que Super Adaptoid est kidnappé par le plus jeune MODOK. Épisode 5, si la bureaucratie était à mort. Dans un flashback, Monica était ravie de travailler pour MODOK, mais il s'est attribué le mérite d'avoir tué un vengeur majeur. Après avoir assisté aux funérailles de Melter, MODOK est inspiré pour perfectionner son héritage chez I.M. en tirant avec un pistolet à trou noir sur l'Avengers Tower pour tuer Iron Man, mais doit passer par divers canaux qui prendront 3 mois. Pendant ce temps, les recherches de Monica sur les soldats lamentins sont bloquées car elle n'a pas pris de jours de vacances. MODOK et Monica décident de se faire équipe pour faire approuver ses plans et épuiser ses jours de vacances. Leur plan réussit, mais Monica abandonne le plan à Austin et elle et MODOK se battent. Austin a rétrogradé MODOK tandis que Monica devient la nouvelle scientifique suprême. Cependant, elle est obligée de travailler sur des projets approuvés par Grumble et se souvient comment MODOK croyait en son travail malgré son comportement. Alors que MODOK boude devant la tour des Avengers, le nouveau poste de Monica se révèle faire partie du plan d'Austin au nom d'Exus, la Living Corporation. Épisode 6, conte de la grande bar mitzvah. MODOK crée un portail poubelle vers Asgard et tue accidentellement Balder quand il y jette une déchiqueteuse. Jodie demande à MODOK de s'occuper de Lou. Cependant, alors qu'il assistait au récital de Lou pour sa bar mitzvah, MODOK est agacé par le fait que son fils fasse de la magie et jette sa baguette dans la poubelle d'Asgard. Mais Lou entre après la baguette. MODOK suit mais est témoin de l'enlèvement de Lou par les gobelins kobolds et endommage son mécanisme de vol, le forçant à obtenir des chèvres pour le tirer. Il retrouve son fils mais ce dernier est devenu un magicien à succès et expulse MODOK quand il ne l'apprécie pas. MODOK fait équipe avec des guerriers asgardiens et ils partent en guerre avec les gobelins jusqu'à ce que MODOK admette finalement à Lou qu'il veut que les gens l'aiment et construise une utopie afin que personne ne puisse le blesser. Lou utilise la magie pour faire semblant de tuer MODOK, il accepte volontiers son passe-temps.
En parlant avec le rabbin, MODOK se rend compte que Lou a poursuivi la magie pour faire face au divorce. Pendant ce temps, Super Adoptoid décide de travailler avec le jeune MODOK. Épisode 7, cet homme se relooking. Un mois auparavant, Jodie avait été approchée par un éditeur qui lui avait dit qu'elle avait besoin d'acquérir une renommée pour que son livre devienne populaire. Après avoir rencontré Wonder Man, elle a commencé une relation avec lui dans l'espoir de le voir combattre MODOK et augmenter sa publicité. Après avoir révélé sa relation avec lui, MODOK est plongé dans une spirale émotionnelle à la suggestion de Gary. MODOK approche Melissa pour lui donner une cure de jouvence et assiste à la fête du livre de Jodie. Après que MODOK ait poussé Wonder Man à le frapper, Jodie le met à la porte pour attirer l'attention. Cependant, Wonder Man découvre qu'elle avait utilisé et lui dit qu'elle est comme son mari. À l'insu de MODOK et Jodie, l'éditeur était en fait un super adoptoïde, déguisé agissant au nom du jeune MODOK, qui engage Arcade pour l'aider davantage. MODOK lit le livre de Jodie et se nettoie. Alors qu'il s'apprête à remettre à Jodie les papiers du divorce, elle les jette et les reprend. Pendant ce temps, Melissa et Lou utilisent un pistolet ivre et se livrent sur la façon dont leurs parents ont changé. Épisode 8. Oh, le sang était-il plus épais que le jus de robot? MODOK se réveille dans une famille très soumise qui est heureuse de le retrouver. Cependant, il découvre finalement qu'il s'agit de robots et que sa vraie famille a été kidnappée par son jeune lui-même, qui a l'intention de les tuer. Il localise sa famille bien que jumelée à des robots plus identiques, avant que tout le monde n'apprenne qu'il se trouve dans le monde du meurtre d'Arcade. Et soit obligé de se battre pour les vrais membres de la famille parvient à obtenir le vrai MODOK, Jodie et Melissa, mais laisse de Lou, ne voulant pas tuer Lou non plus. MODOK provoque le jeune MODOK à désavouer Arcade, qui part en colère. Le jeune MODOK endommage MODOK, mais Jodie en colère déchire le jeune MODOK en deux, et Melissa utilise ses circuits pour réparer MODOK. Suite à cela, la famille, le loup supplémentaire et un super adoptoïde réinitialisés vont dealer. Épisode 9. Quelle menace le facteur livre-t-il? MODOK décide de devenir le parfait employé de chez IM en devenant facteur. Cependant, tout le monde est confus par son comportement. Monica, croyant qu'il complote pour la retirer en tant que scientifique suprême, et devient paranoïaque. Exus dit à Austin d'accélérer le lancement du Grom, un appareil intelligent pour commencer leur invasion plus rapidement. Quand Austin apprend qu'il prévoit de tuer son chien de Sherlock, il essaie de retarder l'achèvement de l'appareil, mais MODOK révèle qu'il peut corriger les défauts et lui est assigné. Gary pense qu'Austin est à blâmer pour le comportement de MODOK et complote pour le tuer. La paranoïa de Monica s'aggrave et elle fusionne accidentellement Austin avec Sherlock. Bien qu'elle annule plus tard cela, après avoir terminé l'appareil, MODOK rencontre de manière inattendue Iron Man et lui demande d'acheter ses actions IM et celles de Monica. Iron Man rachète la société, contrecarré Exus, tandis que Gary tue Austin. Appréciant son travail, MODOK invite Monica et Gary à rejoindre sa nouvelle entreprise IM2, tandis qu'Exus prépare sa revanche sur MODOK. Épisode 10. Les jours des futurs MODOK. Alors que les loups se préparent pour leur bar mitzvah, MODOK et Jodie se rendent compte qu'ils doivent amener d'autres enfants à la fête. MODOK demande à Melissa de l'emmener au centre commercial afin qu'il puisse inviter d'autres enfants, sous le prétexte d'auditionner pour un spectacle. Mais MODOK le gâche alors que MODOK invite ses amis à la fête. Les loups avouent qu'ils veulent simplement danser avec leur père et ils s'exécutent. Melissa apprend que grâce à Whirlwind, que MODOK apprécie son patinage et Jodie dit à MODOK qu'elle n'est pas prête à se remettre ensemble, mais veut rester proche. Cependant, le jeune MODOK arrive, ayant simulé sa mort, se faisant appeler l'anomalie. Il se prépare à tuer la famille de MODOK, mais fige le temps. Il révèle à MODOK qu'à travers plusieurs chronologies, il échoue toujours. Il en réussit un, mais seulement après la mort de sa famille. Les aimants entendre MODOK se bat avec la décision, mais l'anomalie le fait pour lui et les tue. Dans l'utopie de MODOK, les Vengeurs sont morts, et MODOK fait torturer l'anomalie à mort dans une tentative infructueuse de ramener sa famille. Alors, concernant mon avis sur la série, j'ai trouvé que c'était une super série. Le fait que ce soit en stop motion, c'était pas dérangeant parce que c'était super sympa le style. Il y avait peut-être des éléments qui étaient un peu tirés par les cheveux, mais en vrai, MODOK est super. On dirait qu'il est méchant, mais en fait, il a un bon cœur. Mais en vrai, c'est pas la meilleure série Marvel. D'ailleurs, il faut noter que c'est pas une série
MCU, mais une série à part. C'est l'une des derniers vestiges de Marvel Television. Marvel Television, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui ont fait Agent Carter ou les Agents de Shield. Ils ont fermé parce qu'ils ont décidé de fusionner les sociétés, toutes les sociétés Marvel, pour que ce soit tout un même univers. Et aussi, il faut savoir que la société Marvel Television avait des projets, dont une série sur le Ghost Rider, qui a donc du coup été annulée. Il reste plus qu'une série sur, je sais plus. Il y avait Elstrom aussi dans les projets, et c'est ça, elle a pas fait. Si, c'est I Eat Monkey, voilà. Et donc du coup, bah, cette série était super bien. Mais là, j'ai vu What If, parce que là où je tourne cette vidéo, What If, le dernier épisode de What If est sorti cette semaine. Et vraiment, la série What If était vraiment 1000 fois mieux que ça. Mais cette série était quand même bien sympathique, mais les enjeux par rapport au MCU, c'était pas du tout... Il n'y en avait aucun, parce que ça fait pas partie. Donc du coup, il n'y avait pas de gros intérêt, à part juste du divertissement, et ça a été divertissement. Divertissant, pardon. Donc conclusion, c'était une bonne série. Et en vrai, si elle est à voir, oui, elle est à voir. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une saison 2? Oui, je pense qu'il pourrait y avoir une saison 2. Où MODOK essaye désespérément de récupérer sa famille, mais va dans différentes timelines et voit sa vie sous différentes formes. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, parce que j'ai plus rien à dire sur cette série. À part qu'elle a été super bien, c'est vraiment sympa. Mais pas trop d'enjeux par rapport au MCU, vu qu'elle ne fait pas partie du MCU. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.